Hier, je me suis énervée pour une histoire de Switch. Enfin, ça c'est ce que je croyais. En réalité, c'était pas vraiment ça le problème, mais tout ce que c'est venu toucher chez moi. Je t'explique. Toi aussi t'es parent et tu te demandes parfois où est le mode d'emploi. Je te souhaite la bienvenue dans cette chronique des parents sans mode d'emploi. Ici, je partage des moments de mon quotidien de maman et les petites histoires toutes simples et les réflexions que j'en fais autour des émotions, du cerveau et de ce que ça vient aussi toucher chez nous en tant que parents. Pas pour donner des leçons, juste pour ouvrir des réflexions. Bonne écoute! Hier, je m'étais dit, aujourd'hui je finalise les 2 scripts des parents sans mode d'emploi que j'avais commencé la semaine dernière. Donc dès que les enfants sont partis à l'école, je m'installe et je commence à écrire. Je suis bien, je suis dedans et ça avance plutôt bien. Juste avant midi, mon mari me rejoint et on prépare le repas tout en discutant de ce qu'on a fait le matin. On mange et ensuite je lui fais écouter ce que j'ai écrit. En brainstorm, il me donne son point de vue, d'éventuels points d'amélioration et un carré de chocolat noir plus tard, ça repart, je me remets au travail. 14h15, les garçons arrivent de l'école avec le voisin, un copain d'école, et me demande s'il peut faire les devoirs ensemble à la maison. Je dis oui, donc je mets mon boulot en pause pour les aider avec leurs devoirs et dès qu'ils ont terminé, ils partent jouer. Je tente là de me remettre à écrire, je dis bien je tente parce qu'avec le bruit, les « tu sais où est mon Lego Ninjago ?» et « hé maman regarde », ça devient un peu compliqué. Et c'est au tour de ma fille de rentrer de l'école, elle finit un peu plus tard qu'eux. Donc nouvelle pause, elle me raconte sa journée, on papote une bonne dizaine de minutes. Et puis je retourne devant mon ordi, mais là j'arrive plus vraiment à me remettre dedans. Mon cerveau commence un peu à décrocher. Et là c'est le copain qui vient vers moi. On peut jouer à la Switch ? Oh, sincèrement, je suis pas très fan de ces jeux vidéo. D'ailleurs que peut-être que j'y viendrai dans un prochain épisode. Mais bon, je dis oui avec des règles. Donc je discute avec eux, avec les 3, même les 4, parce que ma fille s'est griffée au groupe. Donc vous respectez la durée, dès que le timer sonne, vous terminez votre course et vous arrêtez. Bon, ils s'y mettent, tout contents. Là, le volume monte, l'agitation aussi, et à un moment, je me rends bien à l'évidence que c'est mort, je vais arrêter mon travail pour aujourd'hui, je reprendrai demain matin. C'est à ce moment que mon mari arrive, il me voit un peu dépité et me dit « Mais laisse tomber pour aujourd'hui, t'as déjà super bien avancé, de toute façon t'es plus productive, va marcher, prends un moment pour toi. » Je dis « Ça, c'est une bonne idée. » Je pars marcher jusqu'à la mer et je prends le temps de me balader. On habite Malte, donc en hiver, la température est agréable, il y a du soleil et ça fait du bien. Quand je rentre, vers 17h45, mon mari me dit tranquillement « Le voisin vient de partir, sa maman est venue le chercher. » Elle avait l'air un peu contrariée qu'il soit sur la Switch. « Quoi ? Comment ça ? Il jouait toujours ?» Là, ça m'a énervée, ça m'a fâchée. Mais en réalité, qu'est-ce qui m'a vraiment fâchée ? C'est là que c'est intéressant. Parce qu'en vrai, je ne crois pas que c'est une histoire de Switch. Je crois que la Switch, c'était juste le déclencheur. Et derrière tout ça, il y avait plein d'autres trucs qui se mélangeaient. Déjà, cette pensée qui a traversé ma tête. Mais pourquoi mon mari n'a pas eu un œil sur eux ? Pourquoi il n'a pas géré la situation ? Et en même temps, ce regard que j'imaginais dans la tête de l'autre maman. Ce jugement que je projette peut-être, mais qui sur le moment était bien réel pour moi. Qu'est-ce qu'elle va penser, elle ? Et il y avait aussi ce décalage hyper inconfortable entre ce que je prône, ce que je dis ou que je pense être important pour moi et ce qui s'est passé pendant que je n'étais pas là. Et puis il y avait cette petite voix très sournoise. Tu vois, quand tu n'es pas là, quand tu t'absentes, ça part en cacahuète. Comme si quelque part, prendre du temps pour moi, ça avait un prix. Et ce sentiment qu'on n'ose pas toujours nommer, mais que ressent quand même, celui de se sentir indispensable. Alors je ne dis pas indispensable parce que les autres sont incapables, mais indispensable parce que j'ai mes repères, mes curseurs, ma manière de faire, et que quand quelqu'un vient faire différemment, même mon mari, ça vient me bousculer. Pas parce qu'il s'en fiche, pas parce qu'il ne fait rien, bien au contraire, mais parce qu'il n'a pas forcément les mêmes priorités que moi. Et là, je me suis posé une autre question assez simple finalement. Est-ce que j'ai vraiment exprimé clairement mes attentes avant de partir ? Bien sûr que non, donc je ne pouvais pas lui en vouloir. Donc chez nous, oui, les écrans sont limités. Oui, ce n'était pas vraiment aligné avec ce que j'aurais voulu. Mais est-ce qu'une après-midi qui dérape définit une éducation ? Bien sûr que non. Et surtout, est-ce que le fait que ce soit pas fait comme moi je l'aurais fait veut dire que c'est mal fait ? Pas forcément non plus. Je crois que la bonne piqûre de rappel que cette situation m'a apportée, c'est que prendre du temps pour soi, c'est pas juste partir marcher, m'octroyer une demi-journée ou une journée et respirer un bon coup, mais c'est aussi être prête à accepter que pendant ce temps-là, les choses se fassent autrement. Pas toujours comme on aurait voulu, pas toujours comme on l'aurait fait. Et que du coup, on ne peut pas tout maîtriser. C'est aussi accepter que parfois, quand on lâche, ça nous confronte à nos propres limites, à notre besoin de contrôle et justement à ce fameux sentiment d'être indispensable. Toi, ça t'est déjà arrivé de vouloir accuser
avant en fait de réaliser que ça parlait surtout de toi. Et si le vrai déclencheur, c'était pas l'autre, mais ce que ça vient réveiller en nous ou en toi? Je te remercie d'avoir pris le temps pour écouter cet épisode. J'espère qu'il t'a parlé ou au moins qu'il a fait écho à quelque chose en toi. Si tu as envie de continuer avec ces réflexions ensemble, je partage chaque semaine une nouvelle chronique des parents en mode d'emploi. Et si tu choisis de t'abonner, c'est pas juste pour suivre un podcast, mais c'est aussi ta façon de me montrer que ces partages font du sens et qu'ils trouvent leur place chez toi. À bientôt!